Petit à petit, vous avez des intérêts composés, ça compound, comme disent les anglo-saxons, et ça s'additionne. Et ça s'additionne de plus en plus vite. Et toute démarche de scalabilité au sein d'une entreprise est avant tout une démarche d'apprentissage. Et c'est pour ça que l'étape numéro 1, c'est d'avoir confiance, c'est d'y croire. Il faut faire semblant de scaler et bientôt vous scalerez. Et la deuxième chose, le deuxième blocage qui était vraiment fascinant à voir avec nos amis, c'est que fondamentalement, il y a une confusion entre scale et industrialisation. Fondamentalement, les gens pensent qu'une usine, c'est scalable, parce que ça produit des millions de choses. Scalable, ça ne veut pas dire quantité. Vous pouvez très bien avoir envie de faire les choses à une échelle locale. Vous pouvez très bien avoir envie de faire les choses à petite échelle, garder votre cabinet tranquille, vivre la belle vie, avoir un bon lifestyle. Il ne faut pas confondre ambition et croissance. La croissance, c'est l'outil de développement de votre entreprise. Mais le niveau de croissance que vous voulez atteindre et le niveau final de votre entreprise, ça c'est un choix. Ce que nous, on essaye de faire, c'est de vous donner les moyens de votre choix. On n'essaie pas de vous dire que tout le monde doit bâtir le prochain Facebook. Si tout le monde bâtissait le prochain Facebook, personne ne serait Facebook. Il faut comprendre que si Facebook est Facebook, c'est parce qu'il y a des millions d'entreprises qui ne le sont pas. Non, ce qui compte, c'est que vous soyez satisfait de vous et heureux et que vous vous dites j'ai réussi à atteindre le maximum que je m'étais fixé comme objectif, je ne pourrais pas faire beaucoup mieux. Évidemment qu'il y a une phase dans laquelle vous investissez. Évidemment, il y a une phase dans laquelle vos profits sont utilisés à l'échelle de cette ambition. À vous de définir le moment où ça s'arrête et vous décidez de prendre les fruits de cette scalabilité. Tout ce qu'on a abordé, c'est la face immergée de l'iceberg. Cet iceberg de la scalabilité, il est géant. Et il y a plein de choses qu'on va voir ensemble. Évidemment, on va rentrer à fond dans l'automatisation. Vous allez voir comment on a réduit le temps de travail de Léa par 10 en standardisant l'ensemble des documents légaux sur lesquels elle travaille et en créant des templates intelligents et flexibles qui lui donnent la liberté d'aller plus vite. Vous allez voir comment on a automatisé la prise de rendez-vous, la gestion des rendez-vous et l'ensemble de la génération de leads pour Lavinia. Vous allez voir comment avec Guillaume et Fabien, on a utilisé leur pouvoir de dev pour obtenir beaucoup plus de leurs clients et se concentrer sur le marketing. Et tout ça va vous montrer que l'automatisation, que vous soyez dev ou Lavinia, qui est l'autre extrême de l'automatisation, eh ben c'est possible. Vous pouvez le faire. La deuxième chose, c'est qu'on va vous montrer concrètement comment on standardise. Et notamment en revenant sur des pratiques historiques. Par exemple, les avocats, la façon d'écrire les documents n'est pas codifiée par la loi. C'est l'usage. Et l'usage vient d'un temps où les documents n'étaient pas pensés pour être standards. Ils étaient pensés pour être écrits de façon custom par un avocat. Le simple fait de remettre cette hypothèse cachée en cause, que le format d'un document d'avocat peut changer, vous allez voir, ça ouvre des perspectives. Quand vous êtes médecin, vous avez l'impression que le suivi de vos patients passe forcément par un rendez-vous avec vous. Pourtant, l'email a été inventé, le SMS a été inventé. Comment Lavinia peut suivre ses patients bien après qu'ils soient allés dans son cabinet, bien après que leur traitement a démarré. Et vous allez voir qu'en fait, ce type de scale, ce type de standardisation ne réduit pas l'expérience utilisateur, ne réduit pas la magie du contact humain. Au contraire, il l'augmente. Dans la standardisation, vous allez aussi voir comment des devs qui peuvent tout faire doivent faire des choix. Ils doivent se limiter, être compréhensibles par leurs clients, faire l'effort d'arrêter de dire que tout est possible et simplement forcer les clients à comprendre de quoi ils ont besoin et de limiter leurs ressources et leur capacité de développement à ces clients les plus pertinents. Évidemment, on va aussi aborder concrètement les sujets de faire travailler les clients pour vous. On va vous montrer qu'on sous-estime à quel point les utilisateurs ont envie d'être engagés. Il y a quelque chose d'assez troublant, c'est l'idée que d'un côté, il y a le service provider qui a le savoir,